Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La vidéo du samedi matin, elle est différente par rapport à d'habitude. J'ai jamais fait une vidéo comme ça, mais si ça vous tente, suivez-moi. On va parler aujourd'hui d'un truc qui m'a donné beaucoup de nostalgie récemment. C'est l'intro, le générique, quand tu lançais le jeu à l'époque, en 2003. L'intro de PES 3. Pro Evolution Soccer 3. Ça m'a fait penser à plein de choses. Donc on va se la regarder ensemble et après on en discute. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Je trouve que dans cette courte introduction, en 80-90 secondes, il transpire un véritable amour du vrai foot, entre guillemets, un foot authentique, pas forcément le plus beau, mais peut-être celui que je trouve le plus fort. Quand je regarde cette intro, je vois tout de suite la douleur de la défaite. Pour le joueur, pour les fans aussi. La résilience d'ailleurs du supporter qui est là dans les moments difficiles, peut-être surtout dans les moments difficiles. Le fair play avec l'arbitre, ce beau geste, etc. Et puis l'entraînement, la répétition, le quotidien, le travail de l'ombre, la grosse occasion ratée aussi, ça c'est quand même un choix éditorial fort, c'est pas un but magnifique, c'est une grosse occasion ratée. Le but contre son camp et toute la douleur qui en découle. Le but moche pour conclure, ça c'est un but qui est dégueulasse, mais c'est ça justement qui est marrant. Voilà, tout ça c'est des choix que je trouve très intéressants parce que c'est une autre partie du foot. Peut-être celle qu'on voit moins aujourd'hui, peut-être même qu'on voyait moins à l'époque, peut-être même à l'époque c'était un choix éditorial fort. Il y a aussi une belle histoire entre guillemets qui est tissée dans cette intro, et là je dois dire, je m'en suis rendu compte que il y a quelques jours, quand j'ai revu la vidéo, je ne l'avais pas du tout vu à l'époque, mais le supporter qu'on voit à la fin, c'est en fait le même que celui qui est au début. C'est peut-être évident, mais je ne l'avais pas vu pendant 20 ans. Le buteur à la fin, c'est aussi le même que celui du début. Le gardien aussi. En fait, on suit le parcours d'une équipe qui remonte la courbe, qui inverse la tendance, qui rebondit de la défaite initiale avec quoi comme valeur ? Le travail, la persévérance, la loyauté, notamment la loyauté du supporter, sa résilience, et tout ça en bâtissant une équipe avec l'entraînement, avec aussi les échanges entre les joueurs, quelque part leurs relations qui naissent, qui se renforcent, pour finir avec ce message « The season starts here », la saison commence ici. Tu vois ça, tu as juste trop envie de lancer une Masters League, qui était à l'époque le mode carrière quoi, de PES. Et c'est marrant parce que donc il y a toutes ces références, je trouve, à quelque chose de vrai, la construction, le temps long, la lenteur dans le foot, mais la récompense à la fin. Il y a aussi quelques paillettes quand même pour le rendre beau ce trailer, le ballon de la Ligue des Champions, que je trouve absolument magnifique. Il rend super bien dans ses animations. Bon, le terrain d'entraînement, il est superbe, s'entraîner au pied de la montagne, ça rend super bien aussi en image. La physique des filets au moment du but, je la trouve très cool aussi. Et il y a un peu de branding, par exemple, l'arbitre, juste avant ou juste après qu'on ait vu le logo Pro Evolution Soccer 3, l'arbitre qui montre avec ses doigts les 3 minutes de temps additionnel, le 3e opus. Voilà, je trouve ça sympa. Mais c'est surtout le foot authentique qui me parle dans ce trailer. Les actions qui sont choisies, c'est pas les plus belles dans l'absolu. Même dans le générique de PES 4 l'année suivante, il y a des frappes pleines lucarnes, il y en a quelques-unes, mais il y a aussi des têtes qui rasent le poteau, il y a des accrochages dans la surface, il y a des gros plans sur des supporters qui sont pas forcément les plus gracieux, j'aime trop cette image. Le menu d'accueil de PES 3, donc la vidéo qu'on vient de voir en entier, le menu d'accueil de PS3, c'est un duel aérien, ce que je trouve encore une fois
très intéressant, avec pas un joueur qui ressort plus qu'un autre. Ça, c'est peut-être aussi une question de licence. Et je remarque aussi que c'est sans doute exactement l'inverse, ou pas loin d'être l'inverse, des thèmes qui seront choisis sur la plupart des opus, sur la plupart des jeux vidéo de foot qui sortiront sur les années qui suivent, où là, l'accent est beaucoup plus mis sur le spectacle, la beauté, les belles actions, les beaux buts. Je crois qu'il y a un trailer de FIFA, et en plus, moi, j'ai adoré FIFA par la suite, bon, jusqu'à il y a quelques années, mais un trailer de FIFA, c'est plus The Beautiful Game, Play Beautiful, etc. Donc, jouer de manière magnifique. Là, c'était plus le foot rustique, authentique, avec justement sa part de moche, mais de vrai. Et c'est peut-être aussi, ça nous rappelle ou ça nous ramène à une époque où le Japon, on peut dire qu'ils le sont encore aujourd'hui sur d'autres aspects, mais où le Japon était peut-être à un sommet technologique, déjà purement techniquement. Je trouve que l'animation qu'on voit dans ce trailer, la qualité de la cinématique, pour quelque chose qui sort en 2003, il y a 20 ans, ça me paraît très élevé. Après, je ne suis pas un expert, mais ça me paraît pas mal. Mais aussi, il y a un certain sens photographique qui est indéniable dans cette vidéo. Il y a un vrai sens cinématographique, avec des plans qui sont originaux, qui sont très dynamiques et beaux, vraiment originaux. Celui-ci du centre, par exemple, je trouve très très spécial. La musique qui s'arrête derrière aussi, c'est un bon choix. Je ne suis pas non plus un expert niveau photographie, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement de focus sur cette action, et c'est un plan que j'aime beaucoup. On sent que c'est le pays de Canon, le pays de Nikon, qui était toujours, pendant très très longtemps en tout cas, au sommet, à la pointe de la technologie en matière de photographie, sur le plan technique, mais aussi artistique. Je trouve qu'il y a quelque chose de sympa dans ce trailer. Et cet attachement à la technique, je trouve qu'il renforce encore plus le message du foot vrai et réaliste quelque part, à une époque où PES c'était la simulation, peut-être par rapport à d'autres jeux qui étaient un peu plus arcade. En tout cas, ça se marketait comme tel, et c'est vrai que les matchs ils étaient plus lents, il y avait moins de buts, etc. Et c'est intéressant parce que donc Konami qui a fait PES, studio japonais, mais aussi en même temps, et un jeu auquel je jouais aussi, comme je pense beaucoup, avec le papa, en même temps, c'est Gran Turismo, qui était un peu l'équivalent, fait aussi par un studio japonais, Polyphony Digital, et mettant le réalisme et une forme de lenteur au cœur des choses. Même encore aujourd'hui, j'ai joué au tout dernier Gran Turismo, et ils mettent beaucoup l'accent sur la photographie justement. Je crois que ça a toujours été le cas, toujours eu un mode photo ou pas loin. Je crois que le créateur est un grand fan de photo, mais comme ce trailer finalement, un attachement à la photo, un truc très japonais dans toute cette œuvre, et ça me parle aussi peut-être à l'époque où aujourd'hui, les jeux qui dominent le secteur foot ou course, voiture, etc. C'est plus des productions très spectaculaires et plus trop japonais, en tout cas les leaders de marché ou les numéros 1, peut-être les plus gros jeux. Je sais pas comment Gran Turismo le dernier s'est vendu, etc. Mais ça me semble être plus le style américain, entre guillemets, et encore une fois sans dire que c'est mal ou que c'est moins bien, mais juste différent, quoi. Et donc voilà, je voulais juste parler brièvement de cette vidéo parce que 20 ans après, elle me file vraiment beaucoup de nostalgie. Et c'est marrant parce que je crois quand même que moi j'ai commencé sur PES 2, PES 3, PES 4, pas en possédant les consoles avant, en jouant avec mon oncle, notamment chez lui. Je crois le tout premier jeu de foot auquel j'ai joué, c'était PES 2, Ronaldo V-Football chez un pote aussi, PES 3, je me souviens justement de quand mon oncle l'a eu, c'était un très gros truc. Et après, perso, le premier que j'ai possédé vraiment, c'était plus PES 4, et beaucoup joué à PES 5, beaucoup joué à PES 6. Et c'est marrant parce que voilà, ces jeux de foot, je crois qu'ils ont construit, et notamment cette intro finalement, elle a construit un peu mon rapport, ma vision du foot, et un peu quelque chose que je continue à porter, à avoir en moi aujourd'hui. Moi j'aime bien les buts moches, les occasions ratées, le combat, la résilience, et puis ce côté construire quelque chose à partir de pas grand chose. Je crois que beaucoup de gens aiment ça, je suis pas vraiment spécial, c'est aussi une autre partie du foot que parfois on voit moins, qu'on montre moins, mais qui est très satisfaisante. Le travail au quotidien, là je vois le gars en train de tirer ses coups francs, dans un cadre superbe, naturel en plus, je sais pas, il y a un truc très sain dans ce trailer. Je pense aussi c'est marrant parce que pour moi ça me montre que 20 ans plus tard il s'est passé beaucoup de choses, notamment moi j'ai commencé quand même en faisant des vidéos sur YouTube, c'était des vidéos sur un jeu de foot, c'était des tutos sur FIFA, ça n'a pas duré très longtemps, quelques mois avant de faire la transition vers justement le vrai foot. Mais ouais, c'est un peu le tout début de mon parcours, le récit d'origine. Aussi, je dois dire que PES, ça me rappelle un autre gars avec lequel je partage une partie de cette scène YouTube, foot, etc. C'est Bruce, avec lequel j'ai échangé il n'y a pas longtemps, que j'ai rencontré pour la première fois il n'y a pas longtemps. Et ça me fait trop rire parce que je me souviens, quand j'avais acheté PES 6, j'avais acheté en même temps le manuel PES 6, le guide, et à l'intérieur, je crois que quel âge j'avais à l'époque, peut-être 11 ans ou 10 ans, je sais plus exactement, peut-être entre 10 et 12 ans, un truc comme ça. Et je me souviens qu'à l'intérieur, il y avait pas une interview, mais il y avait une petite section
le conseil de Bruce, et ça disait ah, champion du monde, machin. C'est la première fois que j'interagissais avec ce mec, entre guillemets, par l'intermédiaire de ce texte, et il donnait un conseil sur le super cancel, qui était ce geste où je crois que tu faisais R1, R2, L1, L2, ça annulait peut-être les 4 en même temps, et ça annulait le geste que tu venais de faire. Très très puissant, et voilà, c'est drôle aujourd'hui d'être un peu dans le même monde. Bref, les tout débuts, récit d'enfance, et c'est marrant parce que je vous ai posé aussi la question du coup sur Twitter, quelle vidéo vous rendait nostalgique, des trucs que vous avez vus qui vous rappellent les grands moments de votre enfance, et plein de trucs super intéressants. Ali au top qui m'a parlé d'une vidéo promotion de la Première Ligue, un spot Première Ligue qui est très très cool, que j'avais jamais vu, mais super sympa. Les pubs Nike bien sûr, si mémorable. J'en avais fait une vidéo, une de mes toutes premières analyses sur la chaîne, c'était justement les grandes pubs de l'histoire du foot. Mais voilà, dites-moi vous en commentaire, quelles vidéos vous ont marqué, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez un excellent week-end, j'espère que ce petit segment et ce petit moment original vous a plu. Passez un excellent week-end, on se dit à bientôt, bisous.